Alors si tu manques de temps pour t'entraîner, et que parfois en fait, tu hésites entre sauter ta séance ou y aller quand même et faire une séance pourrie et que souvent ce qui gagne, c'est sauter ta séance, beh, moi je te recommande d'aller voir un petit peu, ce que je te propose et ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Pourquoi? Parce que le la 1re chose à savoir, entre le boulot, si tu as des gosses, une vie de couple et puis des impératifs autres, très souvent les séances elles peuvent, carrément se décapsuler de ton quotidien et malheureusement, enfin, quand on a 20 ans, ça pose pas trop de problèmes. Quand on arrive à 30, on a un peu plus de responsabilités. Arrivé à 40, là, on est bien ancré dans des routines et malheureusement, les séances, elles ont tendance à sauter très souvent. C'est pour ça que les programmes où il y a que 2, 3 séances de sport par semaine fonctionnent bien, en tout cas au niveau marketing, mais dans la réalité, c'est pas l'idéal de s'entraîner aussi peu. Donc moi, ce que je te propose, c'est de voir un petit peu ce que moi j'ai créé. Je t'ai proposé, là, tu les as directement en description, tu as 10 séances pour vraiment te faire des bonnes courbatures. Moi, là, j'ai encore des grosses courbatures au biceps qui sont basées déjà avec peu de matériel, donc quelques haltères, un banc, enfin voilà, tu n'as pas besoin d'une salle complète avec des poulies et tout. Vraiment pour réussir en 30 minutes à bien t'entraîner, à te faire des courbatures et tu verras que tu feras un plus gros volume de travail dans ce temps donné que si tu t'entraînais en split classique. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est meilleur que le split ou que, enfin voilà, je ne suis pas du tout dans ces débats-là. Moi, il n'y a pas de guerre de musculation chez moi. Le but, c'est de s'entraîner le plus souvent possible et comme on peut par rapport à son temps disponible. J'aime bien dire aux gens que la meilleure façon de s'entraîner, c'est de s'entraîner dans les moments en fait où même s'il y avait un cataclysme, tu pourrais t'entraîner en gros. C'est-à-dire que c'est une heure de la journée, un moment de la journée qui peut se répéter jour après jour et que rien ne viendra impacter ça, quoi. Donc par exemple, ça peut être entre midi et deux, après le boulot, avant le boulot, après le dîner. Bref, tu as tout un tas d'opportunités comme ça. Il faut que toi, tu trouves la tienne, à quel moment tu peux t'entraîner réellement. Et là, je te dis, tu n'as vraiment pas besoin de plus d'une demi-heure. Donc c'est-à-dire que en une heure, tu auras le temps de t'entraîner, de prendre ta douche, de faire le dîner. Donc enfin, voilà, qui dit mieux quoi. Alors pourquoi je crois vraiment en ce programme-là? Parce que un, je le fais régulièrement. Deux, c'est quelque chose qui, enfin j'ai remarqué moi que quand on a quelque chose de trop ambitieux, les jours où tu as une bonne motivation, où tu as du temps, ça prend. Et les jours où il peut y avoir ne serait-ce que, tiens, ta femme t'appelle ou ton gosse est malade à l'école ou quoi, donc du coup ça chamboule ton plan. Et donc là, la séance de sport, elle passe au dernier plan. Alors que si tu as vraiment quelque chose qui peut, dans ta boîte à outils, qui peut vraiment s'intégrer, se clipser dans une journée même chargée, là, tu sens que tu peux répéter, répéter, répéter. Et moi, je dis pas qu'il faut s'entraîner tout le temps comme ça. Je dis que ces formes d'entraînement-là, moi, je les utilise à peu près, je sais pas, peut-être 2 fois par semaine, quand c'est très chargé, voire plus. Et quand j'ai plus de temps, eh ben, je m'en sers pas du tout. Mais le but, c'est de pouvoir s'en servir à des moments donnés où on se dit, j'ai pas le temps de faire ma séance en split. Et tu verras que contrairement aux séances qu'on voit un peu partout, elles sont pas illogiques. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de séances un peu dans ce style-là, mais elles sont totalement illogiques. C'est-à-dire qu'on travaille aussi bien les épaules, le dos, le machin. Il n'y a pas vraiment de logique. Moi, je vais te détailler à chaque fois la logique de chaque entraînement et pourquoi ça peut être intéressant de le faire, quoi. Voilà. Donc, il n'y aura pas de négligence de groupe musculaire et tu auras réellement des courbatures à un groupe musculaire particulier ou à un groupe de muscles particuliers après chaque séance. Enfin, en tout cas, le lendemain ou le surlendemain. Voilà. Et pour moi, tu sais que les courbatures, même si sur la prise de masse musculaire, ça ne veut pas dire grand-chose, moi, j'aime beaucoup ce repère-là et je milite pour les courbatures, même si, enfin, je ne vais pas redire ce que je dis à chaque fois. On sait qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le muscle qui courbature, mais quand même, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut avoir comme repère, quoi, pour savoir là où ça a bossé, là où ça a tiré, et, euh, et là où les dégâts ont été faits, même si c'est pas musculaire encore une fois. Bref, bon, je t'invite là, si tu as envie d'aller voir directement, tu as le lien si tu veux voir la version longue. Si tu es déjà sur le site en train de consulter la version longue, tant mieux pour toi, puisque on va passer tout de suite au contenu.
Merci d'avoir regardé ce rapide extrait. Donc, dans la version longue, en fait, je te partage mes 10 séances rapides qui tiennent en moins de 30 minutes, qui permettent de faire un plus gros volume d'ailleurs que du split, qui m'ont pas fait perdre de muscle. Je l'ai fait depuis un certain temps maintenant et je te garantis, enfin, je monte sur la balance tous les 3 semaines. Mon poids ne bouge pas. Dans les vêtements, c'est pareil. Je suis peut-être un peu plus sec d'ailleurs, parce que ça tape un peu plus de calories. Donc, avant de démarrer, sache que c'est compatible pour les hommes et pour les femmes. Ça demande assez peu de matériel. Donc, si tu as accès à une barre de traction, mais pas obligatoire, je te donnerai les options si tu n'en as pas. Des haltères, un banc, et voilà quoi. Avec ça, ça suffit. Si tu as une kettlebell, c'est encore mieux. Mais tu verras. De toute façon, je te donnerai les alternatives sans problème. Tu auras toutes les petites vidéos des entraînements puisque c'est important, comme ça tu as un repère visuel, tu les auras en texte avec tout. Donc tout sera expliqué, détaillé, en texte et en vidéo. Je te donnerai même le lien d'une application à télécharger gratuite, hein, il n'y a pas besoin de payer, pour que tu puisses encore mieux t'entraîner. Et voilà. Donc ben voilà, tout est dit. La version longue est en commentaire, enfin pas en commentaire, en description. Tu cliques dessus, tu y accèdes. Et voilà. À tout de suite.